Salam alaikum. Alors je fais cette vidéo parce qu'on m'a souvent demandé pourquoi je portais le voile, pourquoi j'ai direct mis le djellab et pas un voile normal. En fait, j'ai une histoire, comme toutes les sœurs voilées, on a tous une histoire. Alors moi en fait, avant de porter le voile, j'étais une fille comme toutes les autres filles, qui aimait sortir, qui aimait plaire. Et pour moi le voile, je souhaitais pas le mettre. Je voulais pas le mettre, j'étais pas prête. Et en fait, j'ai côtoyé une sœur qui portait le voile. Et moi qui ne portais pas le voile, je me suis dit, mais je pense pas que je pourrais être amie avec elle, c'est pas possible. Et en fin de compte, on était amis. C'était mon H24, hein, j'étais avec elle tous les jours. Et au fur et à mesure, j'ai essayé d'apprendre la religion, j'ai essayé de comprendre. Et je me suis dit que si on est sur Terre, c'est qu'il y a vraiment quelque chose en fait. Je me suis dit, déjà, un être humain, on est fait de chair, de peau, de chair et d'os. Je me suis dit, si on me donne du sang, de la chair, des os, est-ce que je pourrais faire bouger cette chose? C'est pas possible. C'est qu'il y a quelque chose. Donc je me suis renseignée à fond sur la religion, j'ai voulu comprendre le pourquoi du comment. Et en fait, Dieu guide qui il veut et égare qui il veut. C'est-à-dire que moi, j'étais une égarée. La religion, je la calculais pas, j'étais pas une sœur qui était dans la religion, je calculais pas la religion en fait. Et puis un jour, j'étais avec cette sœur, j'étais chez elle et j'ai essayé le djellab. Je l'ai essayé et dès que je l'ai mis, je me sentais bizarre. D'un côté, j'étais bien et de l'autre, une partie de moi me disait enlève-le, enlève-le. Et la sœur a vu que le voile m'a dit il te va bien en plus et tout, mets-le. Et moi, je me suis dit un jour, Inch'Allah, je le mettrai. Un jour, Inch'Allah, je le mettrai. Je disais tout le temps ça, tout le temps. Et au fur et à mesure, je l'ai jamais mis. J'ai toujours voulu le mettre, mais je l'ai pas mis. Ensuite, un jour, j'étais chez moi. En fait, Dieu m'a envoyé des signes. J'ai vu des choses que, en fait, c'est avec moi qui les voyais chez moi. Personne de chez moi les voyait à part moi. Et je trouvais pas ça normal, en fait. Dieu m'envoyait des choses. Subhanallah, dès que je repense, je suis encore choquée. Une fois, j'étais dans ma chambre et ma mère rentre dans ma chambre. Elle rangeait quelque chose dans ma chambre, je ne sais plus. Et elle se dirigeait vers le balcon. Je lui ai dit, maman, ferme pas le balcon. Il y avait mon frère dans le balcon. Je lui ai dit, ferme pas. Mon frère, il sort sa tête et il me dit, tu parles à qui? Je lui ai dit, je parle à maman. Il me dit, mais t'es folle, maman, elle est pas là. Je lui ai dit... Moi, dans ma tête, je pensais qu'il rigolait, qu'il se foutait de moi, comme d'habitude. En fin de compte, c'était pas ma mère. Parce que ma mère, elle a apparu 2 minutes après devant la porte. Et je me suis dit, mais comment elle a fait ça? Je me suis dit, c'est pas possible. Et elle me dit, mais ouais, que c'était pas moi qui est venue dans ta chambre et tout et tout. Ça va, je suis pas folle, je sais ce que je vois. Donc je me précipite dans la chambre à mon père, je lui dis, papa, maman, elle était où depuis tout à l'heure et tout. Il me dit, mais maman, elle était dans la salle de bain. J'ai eu peur, hein, parce qu'en gros, la chose, elle est venue, habillée en ayant l'apparence de ma mère. C'est un peu fou quand même. J'ai pleuré, je me rappelle super bien, j'avais super peur. Et pour moi, ça, c'était pas un signe. Je ne savais pas. J'ai un frère qui est dans la religion. Je lui ai demandé, il s'est renseigné à la mosquée, il lui a dit, ta soeur n'a pas la foi. Moi, dès qu'il m'a dit ça, ça a résonné. Ça, je sais pas comment expliquer ça, j'étais un peu choquée. Je me suis dit, comment? Mais pourquoi il dit ça? Et en fait, j'ai eu plein de petits signes comme ça. Et un autre jour, le voile que ma copine me l'a donné, je l'avais mis dans mon armoire. Et un jour, à 2h du matin, je me lève, j'avais envie de boire de l'eau, je vais boire de l'eau. Je reviens dans mon lit, je ferme les yeux. Et dans mon rêve, un homme apparaît. Un homme ou une femme, je sais pas du tout, parce que je me rappelle pas. Je peux même pas vous décrire ce que j'ai vu. Avec mon djellab à la main.
Et il n'y avait que moi et lui. Et des versets coraniques, des versets que je connaissais. Alors d'un coup, je me réveille en sursaut et je fais Hamdoullah, c'était qu'un cauchemar. J'étais contente, hein, je me suis dit ça y est, je me suis sauvée. Je repose ma tête dans mon lit, je m'allonge et tout. Et d'un coup, l'homme réapparaît, mais l'homme, je ne sais pas c'était quoi. Sauf que le djellab, il ne l'avait pas dans la main, mais il l'avait sur lui. Et il est apparu en face de moi, en face de mon lit. En gros, je voyais tout autour de moi, tout ce qu'il y avait dans ma chambre. J'étais un peu en panique, j'ai voulu me sauver, mais j'étais bloquée. J'arrivais plus à bouger, mais je vous jure que j'étais bloquée. Et d'un coup, je le voyais partir, et moi je le suivais du regard, et il sortait de la chambre. Et j'essayais de me débattre, et il y avait des versets coraniques que je ne connaissais pas. Et d'un coup, je suis dans mon lit, je suis toute seule, j'arrive pas à bouger. J'avais peur. Je me suis dit, t'arrives pas à bouger. C'est pas normal. C'est passé super vite que waouh. Et d'un coup, je me suis dit, mais Mouna, t'es en train de mourir là. En fait, plusieurs personnes ont côtoyé la mort, mais personne n'est revenu à la vie pour nous raconter comment ça se passe. Je me suis dit, bah peut-être c'est ça la mort. J'arrive plus à bouger. Et je pars. Donc, ce qui m'est passé par l'esprit, c'était de shahad avant de mourir. Ashhada. Et subhanallah. Je la connais, hein, mais j'arrivais pas à la dire. J'ai oublié tout ce que je devais dire. Tout. Et sur l'instant, je me suis mis à pleurer et les regrets ont apparu. Je pleurais, hein. J'arrivais pas à bouger, je pleurais. Et je me disais, mais Mounia, tu fais pas la prière, tu portes pas le voile. Et je me disais, je disais, Ya Rabbi, juste, je reviens. Juste, laisse-moi juste un peu bouger, aller juste faire la prière. Et après, si tu veux que je meure, je meurs. J'ai pleuré. Et à l'instant où j'ai eu les regrets, parce qu'en fait, dès qu'on meurt, on pense plus à sa famille, c'est chacun pour soi. Et cet instant-là, je l'oublierai pas. J'étais en train de pleurer. Je me suis dit, mais même ton père, ta mère ne pourront pas t'aider. Hein. Tu vas mourir. Dieu t'a créé. Et là, je repars vers lui. Je lui appartiens. Mais ça y est, je vais mourir. Et quand j'ai pleuré, j'ai eu ces regrets, d'un coup, j'ai réussi à rebouger. J'ai sauté, je sais même pas comment j'ai fait, j'ai sauté, mais d'un saut. Et j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps. Hein. À 2h du matin, j'ai réveillé tout le monde chez moi. J'ai fait un scandale, j'ai flippé. Et ensuite, je me suis dit, c'est un signe. Dieu guide qui il veut et égare qui il veut. Et franchement, des signes comme ça, franchement, c'est choquant. Même moi, encore à l'heure d'aujourd'hui, je suis encore choquée de ce qui m'est arrivé. Et alhamdoulilah, là, je porte le voile. Je suis pas une sœur qui est parfaite, mais j'essaye de faire de mon mieux. Et je souhaite à toutes mes sœurs, Inch'Allah, de mettre le voile. Parce que franchement, on ne sait pas quand on va mourir. Moi, personnellement, à cet instant, je pensais que j'allais mourir. Et alhamdoulilah, je suis encore en vie. Maintenant, j'ai mis le voile. J'essaye d'être au mieux dans la religion. Mais je suis pas parfaite. Mais j'essaye. J'espère que cette vidéo pourra aider quelques sœurs à mettre le voile. Enfin, je le souhaite, Inch'Allah. Et puis voilà. Je fais de gros bisous. Salam alaikum.